Danny, comment ça va? Salut Isis, ça va super bien toi? Ah, ça va. Je suis vraiment content de t'avoir ici parmi nous. Danny Gauvin, mesdames et messieurs. Lui-même, plus en chair qu'en os. C'est Bon, un plaisir. Danny, ben oui, moi aussi, finalement, on l'a où? On est là en train d'avoir l'entretien pour une capsule très spéciale. Comme je te disais avant de commencer l'enregistrement, il nous manquait la 25e capsule, le 25e épisode pour fermer la boucle que, selon moi, je voulais avoir pour la saison 1 avec les enablers. Et qui meilleur que toi pour nous aider à naviguer à travers ça? Ben, c'est comme si ça avait été prévu, tu gardais le meilleur pour la fin. Voilà, exactement. No offense pour mes anciens. C'est toi qui l'as dit, puis c'est vrai, c'est vrai ça. Donc, Danny, euh, sans tarder, pourrais-tu nous faire naviguer à travers ton parcours professionnel en mettant en lumière les éléments qui t'ont permis de devenir l'agility enabler que tu es devenu jusqu'à aujourd'hui? Ouais, ben, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai commencé au tout début en cuisine. Pour de Fait que vrai? des fois, les gens sont comme, wow, comment tu es arrivé de cuisinier à pays? J'ai commencé ça au tout début comme cuisinier. Je sais pas, c'était un peu des emplois d'étudiants comme ça qui m'emmenaient là. Puis rapidement, en cuisine, au tout début, j'ai commencé à souvent être emmené avec des responsabilités puis du leadership au tout jeune âge, là, au début de ma carrière. Puis tranquillement, un peu, j'ai voulu m'orienter, puis l'informatique est arrivée comme à moi. Les gens m'ont dit hey, c'est super cool, les TI. J'avais joué un petit peu avec ça chez mon père, tu sais, dans le temps, avec les ordinateurs qui traînent, les parents vieux modernes 28K. Je ne suis pas si vieux du haut de mes quasiment 30 ans. Fait que, tranquillement, ça m'a emmené là. Puis moi, j'ai commencé à toucher à l'informatique. J'ai eu un background de technicien réseautique. Après ça, je me suis lancé plus en développement. Puis rapidement, je me suis rendu compte que pour les équipes, naturellement, on se retournait un petit peu vers moi pour, pas que j'étais techniquement le meilleur ou quoi que ce soit, mais plus au niveau résolution de problèmes, brainstorming, whiteboarding, pour vraiment emmener quelque chose de collectif puis rassembleur avec l'équipe pour vraiment les mobiliser. Fait que avec le temps, je me suis intéressé, j'ai fait partie moi-même de développeurs dans des équipes agiles sur différents frameworks. Puis je me suis dit, ça serait quoi pour moi la plateforme pour leverager ça puis aider encore plus les gens à devenir un enabler. C'est là que j'ai commencé à connaître, je pratiquais l'agilité sans savoir ce que c'était. C'est là que j'ai commencé à vraiment apprendre la théorie pour m'en aller vers là. Wow! Puis ça date depuis là, combien de temps que tu as fait ce chiffre-là? Si on se place dans les temps Le timeline, là, les je te dis, timelines, j'ai mettons? commencé en développement, là, ça fait à peu près 17 ans quand je suis sorti du cégep. OK. Développeur logiciel. Je te dirais qu'environ 8-10 ans, là, j'étais dans des équipes Scrum, Agile, je ne comprenais pas trop ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait. Puis à un moment donné, je me dit, ben là, je travaille dans une équipe Scrum la journée longue, je vais essayer de comprendre. Puis on s'est payé un trip avec des amis là, qui sont aussi Scrum Master, Coach Agile. On est allé suivre une formation avec nous l'autre que Jeff Sutherland, le créateur C'est du vrai, c'est framework vrai. à Boston. Ça m'a vraiment inspiré, puis ce que ça apportait à la collectivité puis au groupe de travail. Fait que c'est à partir de là, je te dirais à peu près 8 ans, 8-10 ans, là, j'ai vraiment foncé. J'ai commencé avec des rôles de Scrum Master qui m'ont emmené au coaching éventuellement après. Wow! Puis là, en ce moment, Danny, quel rôle tu joues quelle posture dans l'agilité tu joues dans les compagnies qui t'accompagnent? Oui, c'est ça. Fait que présentement, pour une entreprise de télécommunication, j'ai une posture de enabler, coach agile. Donc, j'aide vraiment au niveau organisationnel les gestionnaires, transformer les managers en leaders, servant leaders, comme on dit un peu. Fait que je vais vraiment aider à faire de l'observation dans des équipes, faire des interviews, des assessments au niveau DevOps. Je vais vraiment aider les équipes, les squads, là, puis à vraiment transformer l'organisation puis les rendre plus DevOps, plus agiles. OK. Puis Danny, tu nous racontes ton parti, je connais un peu plus
de qu'est-ce que tu nous as dévoilé. On a Mais travaillé je vais essayer d'aller crosser là-dedans, mais avant ça, tu étais cuisinier, puis là, OK, développement, après, les gens t'approchent, tu te dis, mais tu sais, comment je peux devenir en premier plan pour les aider? Quelles valeurs ont été interpellées chez toi pour qui t'ont dit, ah, mais c'est là où ce que ma place est? Mhm. Mais je pense que de par mon engagement puis mon dévouement, les gens avaient confiance puis embarquaient avec moi. Ça faisait de moi quelqu'un que les gens se mobilisaient puis s'engageaient. Fait que ça commençait comme développeur quand je prenais, pas que je prenais une position de leader ou de chef d'équipe, c'est juste que naturellement, les gens, de par ma pratique, l'expérience, se retournaient un peu vers moi quand on avait des enjeux. Parce qu'ils savaient que pas nécessairement j'avais la solution, mais j'allais les aider à découvrir ces solutions-là. Juste les faire réfléchir. Fait que je pense que c'est l'aspect qui m'a emmené vers ça. Fait que c'est plutôt, si on utilise un mot pour décrire ces valeurs-là, toi, tu es quelqu'un qui dégage, qui est facile d'approche, mettons. C'est vrai. Tu es quelqu'un qui est rassembleur, un peu comme ça? Oui, oui, oui. Ben, je pense que je me décrirais comme ça, sans prétention, là. Mais, tu sais, les gens sont. Tu sais, je vais être le gars, là, dans un bar, là, ben, les gens vont venir me jaser. Tu sais, j'étais un gars sec, ma bière, j'étais avec des amis, avec une face sympathique, on va parler ensemble, blablabla. J'étais un gars comme ça. Je pense que j'attire les gens naturellement. C'est réciproque, je m'intéresse aux gens. C'est comme ça qu'on réussit à engager aussi les gens dans mon équipe, là. Puis, dans tout ça, Danny, là, tu parlais tu sais, dans ton parcours, tu as fait comme des étapes, en fait. Puis, moi, je suis curieux de savoir, la cuisine, à quoi ça ressemble une cuisine à travailler avec des gens pour les aider à bâtir un logiciel? Qu'est-ce que tu retrouves qui se ressemble? C'est un peu la même mécanique, hein? Tu sais, je veux dire, c'est un peu drôle de dire ça. Dans le logiciel, bien, on travaille en équipe, puis en agilité, on incube ces valeurs-là où est-ce que, tu sais, on veut être engagé, on veut que les gens se mobilisent pour avoir un objectif commun, idéalement un produit, hein? On travaille tout au service d'un produit. Mais en cuisine, c'est un peu le même concept. Moi, je n'étais pas dans la cuisine de livrer des repas à des clients, mais on livrait un produit. À une époque, j'étais devenu à 16 ans, on bâtissait des barres de protéines pour les gyms. Puis rapidement, de par mon implication, puis c'est pas de prendre la place ou de m'imposer, c'est juste que naturellement, tu vois que les gens s'en venaient vers moi, puis je les mobilisais. Fait qu'à 17 ans, j'étais devenu un peu le genre de gérant de galettes de bar santé. Puis c'est un peu le même concept, hein? On a une équipe derrière nous, on doit se mobiliser à livrer des commandes pour les clients, puis il y a tout ce côté orchestration-là qu'il faut faire que s'il y en a un de la chaîne qui ne contribue pas, ben le produit final, il ne sera pas livré comme il faut. Fait que c'est la même chose dans nos cuisines, là. Ah, intéressant. Fait que c'est pas si bizarre que tu aies fait les sauts, en fait. Ben, je pensais que oui, mais le fait d'en parler avec toi, ça me fait réaliser que finalement, il y avait peut-être un lien entre les deux. Oui, hein? Puis là, j'aimerais savoir, Danny, quelles sont tes qualités qui te permettent de créer cette magie-là où les gens, viennent te voir ou ont la curiosité pour se développer ou travailler ensemble, créer un produit, s'épanouir. Quelles sont tes qualités qui permettent que ça émerge? Mm-hmm. Ben, tu sais, comme je disais, les faire rassembler, mais au-delà de ça, je pense que l'écoute, hein, puis ça s'est développé avec les années, d'apprendre à écouter les gens, puis d'être empathique aussi, de créer de l'empathie, puis le vivre avec eux, puis se mobiliser à sentir qu'on est des alliés avec eux. Fait que, tu sais, moi, souvent, j'ai été embauché par des clients avec un mandat, mais je me suis toujours donné comme mission d'essayer d'avoir un impact avec les équipes sur le terrain en premier. Veut pas, il y a quelque chose qui va découler de ça, puis le gestionnaire, puis le gars qui me fait mon chèque à tous les mois va être content. Mais j'aime mieux avoir un impact sur les équipes du terrain, puis me mobiliser, puis eux sentent que je suis avec eux, puis qu'on remonte.
je trouve que ça amène un élément beaucoup plus puissant sur le terrain. Wow, c'est intéressant. Puis, tu sais, tu dis, tu les mentionnes facilement, les gens viennent vers toi, mais j'aimerais savoir quels sont les défis que tu rencontres les plus souvent quand tu arrives dans son compagnie. Puis là, on te donne un mandat, mais tu as tes idées, tes expériences. Et rassembler des gens, ce n'est pas nécessairement très évident. Des gestionnaires qui veulent ne veulent pas changer, des fois, ce n'est pas trop évident. Quels sont les défis les plus communs que tu rencontres en faisant le travail que tu fais? Bien, le plus commun, je l'ai vu présentement dans une transformation qu'on commence, là, ça fait 2 semaines. Je pense que les gens ont peur du changement. C'est naturellement, l'humain est fait comme ça. On devient dans une zone. Les consultants, des fois, on est habitué d'un peu plus bouger, puis on brasse ça un peu. Mais il y a des gens, puis c'est normal, sont dans une zone de confort. Puis quand on arrive, nous, puis si notre message est mal communiqué ou des fois on est maladroit un petit peu, bien, ça fait qu'on peut perdre cette confiance-là envers eux. Moi, je suis quelqu'un qui va faire confiance par défaut. Puis j'ai de la difficulté à comprendre que je dois m'ouvrir à ça, dire non, il y a des gens, eux, on doit gagner la confiance. On n'est pas tous faits pareil. Fait que moi, ce sont mes plus gros défis personnels, de travailler avec des gens qui n'ont pas confiance par défaut et je dois gagner cette confiance-là. Fait que c'est une grosse remise en question pour moi quand je le vis. Je dois travailler sur moi-même puis je dois réfléchir à quelle action je dois prendre pour gagner cette confiance-là. Puis le chemin que je vais prendre, ben, c'est de créer cette empathie-là, puis qu'eux se rendent compte que je travaille plus à leur service qu'au service de leur manager. Tu sais, on est en équipe ensemble, je veux qu'on soit là-dedans, puis je vais avoir un impact positif à long terme sur eux. Je suis content que son manager va dire « Ah, Danny a fait une belle job dans son mandat de 2 ans avec nous dans l'organisation. » Mais je pense que je peux avoir un plus gros impact sur les équipes sur le terrain, les 8-10 personnes par équipe fois ces 7 équipes-là. Puis quand tu dis impact, ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises, je ne l'ai jamais exploré. Et là, on va en profiter de cette capsule spéciale pour la faire avec toi, si tu me permets. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'impact, vouloir avoir de l'impact pour les gens qui sont sur le terrain? Je pense que ce mot-là, il est utilisé facilement, puis il peut avoir plusieurs significations. Mais qu'est-ce que ça représente pour moi? Moi, c'est quand je vois quelqu'un qu'on a eu de l'accompagnement ensemble, on a fait des ateliers, puis je le vois concrètement de mes propres yeux appliquer ces concepts-là après. Ou être un porte-parole, devenir un enabler avec moi. Tu sais? Ça peut être un exemple concret. On travaille sur des équipes multidisciplinaires ensemble, puis on explique le concept, j'explique la théorie, on met des choses en pratique. Puis quand ces gens-là deviennent des enablers et broadcastent ces messages-là dans d'autres groupes, puis envers le high management, pour moi, c'est une réussite. C'est un win absolu. Est-ce que c'est, parce que là, la façon que tu l'exposes, puis je l'ai juste fait, je te le renvoie, juste pour te taquiner un peu. Est-ce que ça a l'air, c'est comme si, est-ce qu'on parle d'évangélisme, puis quelqu'un va évangéliser quelqu'un? Et c'est comme ça que tu as All Impact. Peux-tu expliquer ça un peu? Oui, je veux former une secte. Les gens des cotisations. Mais c'est ça que nous faisons, les agilistes, en fait. Oui. On fait des sectes. Non, mais c'est une blague. Des fois, je te partage ça parce que nous avons, puis je m'inclus, à un moment donné, on a créé, avec notre posture, avec, je ne sais pas, la part, la marque de maturité, peu importe. On a créé des fois une certaine impression que nous sommes des évangélistes pour dire, OK, voici la façon que ça fonctionne et le reste, ça ne marche pas. Et là, je voulais juste clarifier et voir quel est ton point de vue par rapport à, tu sais, quand tu dis l'impact, moi, je le sais de quoi tu parles. Tu sais, c'est de voir les gens s'épanouir, de voir les gens prendre leur leadership et eux-mêmes prendre l'initiative. Mais moi, je me demandais plutôt,
au-delà de transférer des connaissances et que les gens puissent eux-mêmes les prendre, toi, qu'est-ce que ça fait quand tu vois des étincelles chez les gens, une fois qu'ils sont capables de eux-mêmes s'en prendre en main? Puis, et quelle est la connexion entre ça et l'impact que tu cherches à avoir sur les gens? Mhm. Est-ce Ben, que c'est clair? oui, c'est clair. Ben, je ne sais pas si je vais bien répondre à ta question. Je pense que chez moi, ça crée, ben, je pense qu'il faut que je réfléchisse une seconde. Tu peux-tu mettre ça? Ben oui, prends ton temps, c'est pas grave. On va mettre des commerciales ici. À l'extérieur Des de ça. pubs de... Prends ton temps, c'est pas grave. Attends, je veux juste bien la comprendre, la question. Par rapport à l'impact que moi j'ai. Tu parlais de, je cherche à avoir un impact chez les gens. Right. Et la façon que tu l'exprimais, ma perception, c'est comme si, la façon que tu le décrivais, c'est comme, j'ai l'impact si quelqu'un réplique ce que je lui ai montré. Et là, ça peut être interprété comme, OK, Danny a créé un secte, et si sa secte se réplique, bien là, on a où l'impact? Mais en te connaissant, je le sais que c'est pas juste ça. Ça, c'est un des volets. Et je voulais explorer ça avec toi et voir qu'est-ce que ça veut vraiment dire entre les lignes, en fait. Entre les lignes au niveau de l'impact. Oui. Okay. Et comment tu les vois refléter chez les gens, là? Oui, les gens vont, OK, oui, ils vont répliquer un peu ce que tu vois, mais moi, je t'ai vu agir et je le sais que, par exemple, quand tu vois un gestionnaire de produits qui est bloqué, qui n'est pas capable de s'épanouir puis parler avec son gestionnaire, qui n'a pas le courage. Je t'ai vu voir quel impact de Danny et qu'on t'a aidé en accompagnant ces personnes-là à avoir le courage seulement de lever sa voix et parler avec son gestionnaire. Je t'ai vu. Moi, j'ai été témoin. Et moi, je me demande si, quand on parle d'impact, on parle de ça, de ces sortes d'impact chez les gens ou seulement sur l'impact de ce qu'on enseigne, en fait. Non, non, c'est ça, exactement. L'impact va aussi beaucoup passer par l'influence qu'on a sur la confiance, la communication, devenir des enablers. On avait un peu parlé comme avec les gestionnaires, les blocages leur permettent d'ouvrir ça. D'aussi remettre en question les gens, les concepts actuels, pas parce qu'on fait une chose depuis X nombre d'années de la même façon qu'elle doit être poursuivie de cette façon-là. On a le droit de remettre en question dans une optique d'amélioration continue, d'amélioration, dire comment on peut leverager. Avec les gestionnaires, on a beaucoup travaillé dans les dernières années. J'ai beaucoup travaillé, entre autres avec toi, changer juste leur posture face aux équipes. Tu sais, juste le fait comment ils vont rentrer le matin, tout ça, c'est des observations que nous, on a d'un point de vue qu'eux, ils n'ont pas sur le terrain. Fait que c'est les impacts qu'on peut avoir directement dans les équipes. Je pense que les impacts, comme on parlait tantôt, un peu au niveau de la secte, il y a beaucoup d'enablers, d'agilistes qui vont prendre la théorie puis l'appliquer. Puis je pense que cette perception-là, elle vient de là, des fois. Des gens qui, peut-être des fois, ont de la difficulté à mélanger l'expérience puis la théorie puis de la mettre là. Si j'arrive avec mon framework puis je décide de l'appliquer tel quel, bien, je vais créer beaucoup de résistance puis de rétraction en entour de ça. Là. Fait que là, puis on parlerait de la résistance et comment tu vis avec ça dans un peu après. Puis là, tu me lances un pépé. Donc, je vais essayer d'interpréter. Avoir l'impact chez les gens. Tu parlais des choses comme se remettre en question. Avoir une posture différente en tant que leader. Puis ça peut être simple de juste, on avoue des leaders ensemble qui arrivaient le matin comme ça. Puis s'assoyaient dans son bureau. On avoue ça. Puis, mais là, juste d'avoir le courage nous-mêmes de leur dire, en lui donnant le feedback, voici quel est l'impact que tu veux générer chez tes gens. Et bien là, ça cause un impact chez eux. Puis là, je me demande si tous ces éléments-là,
quel est l'impact qu'on cherche à avoir sur l'ambiance? En parlant avec un gestionnaire pour lui dire, écoute, il n'y a personne ici qui est capable de te dire qu'ils aimeraient que tu leur dises bonjour. Mm-hmm. Mais moi, je vais te le dire. C'est tout aussi simple que ça. Super simple. Puis juste, peut-être que ça ne fait pas le cheminement la première fois, mais on arrive à trouver un angle pour le faire. Et juste, moi, je le sais, je t'ai vu, voir comment, en faisant ça, ces actions-là ont créé un impact sur l'environnement et la santé chez les gens. Et c'est là où je suis curieux de voir, toi, dans ton expérience, des rassembleurs, parce que je le sais, oui, c'est pas juste ton talent de rassembleur qui fait ça. C'est toi. Quels sont les éléments clés que tu penses que, selon ton expérience, permet que tu puisses arriver à favoriser une ambiance où l'impact c'est causé par les gestes que les gens posent sur le terrain? Bien, moi, je pense que ça prend quand même une capacité d'analyser ces petites subtilités-là. Puis je me mets toujours dans la position inverse. Tu sais, moi, j'ai un background de développeur, j'étais un développeur. On prend l'exemple des gestionnaires, dans notre cas. Bien, je n'ai déjà eu des gestionnaires. Fait que je me mets dans la peau d'un développeur que son gestionnaire passe le matin, puis il y a cet impact-là sur lui. Fait que je pense que c'est important de intercepter ces petites subtilités-là, puis d'évaluer l'impact que ça va avoir sur les équipes. Après ça, en termes de capacité, c'est sûr que ces gestionnaires-là ne sont pas toujours conscients de ces événements-là, de ces actions-là. Donc, c'est développer ces réflexes-là avec eux. Puis ça prend de confiance. Hein? Tu sais, je veux dire, je ne peux pas rentrer dans une organisation. C'est sûr qu'il y a peut-être des firmes qui vont le faire. Je vais faire un assessment d'entreprise, puis je bâtis ça en 2 jours, je rapporte ces... Il faut gagner le lien de confiance avec ces leaders-là, se rapprocher, puis adresser ces sujets-là tranquillement ensemble. Fait que je pense que la clé, c'est d'être capable, premièrement, d'être capable des déceler, parce que juste ça, c'est un défi pour beaucoup de gens. Là. Fait que, tu sais, je te remercie parce que des fois, et tu sais, je le vis avec un client, les gens se demandent pourquoi on a un coach avec nous, puis on n'a même pas défini ce qu'on va faire. Puis là, ce que tu viens d'aider, c'est nous... puis aide-moi à comprendre, là, parce que je pense que ça va nous donner des idées plus claires. C'est comme si nous sommes là pour observer la dynamique et avoir le temps à avoir, OK, regarde comment ça a décidé, comme cet petit élément a causé tel impact. Et comment ça, l'effet boule de neige que ça a généré, et juste prendre ça comme notre map des routes et pouvoir aider à la gestion et aux leaders à se rendre compte et de vouloir à petit changer leur attitude pour qu'ils puissent dire, OK, là, on est prêt, on a un environnement où on peut dire, voici un changement. Les gens nous font confiance parce qu'on a changé, nous, en premier. Est-ce que c'est de ça que tu parles? Oui, tu le résumes bien. Et je vais prendre l'exemple encore du cuisinier. Finalement, je pense que je vais l'utiliser. Oui, c'est le fun, hein, oui. Ou même un coach de hockey, tu sais. Il y a beaucoup d'entreprises, puis ça devient culturel, un coach agile, un enabler. Un coach de hockey, là, il ne fait pas de but, il n'est pas sur la glace, puis il ne fait pas gagner l'équipe en tant que tel. Le chef cuisinier, c'est rare qu'il va faire des plats. Il va peut-être mettre un petit basilic sur l'assiette. Le cook, je parle. Le chef, oui, le chef. Fait que c'est la même chose. Je pense que culturellement, ça prend du temps avant que notre rôle, il faut que l'organisation soit mature pour comprendre qu'il y a une valeur. J'ai vu beaucoup d'organisations que dans leur tête, on embauche un Scrum Master. Il y a une valeur, il est associé à un projet, un cost center sur un projet. Puis là, OK, bien finalement, on a peut-être un besoin d'accompagnement au niveau organisationnel parce que c'est from top to bottom. Ils veulent starter from bottom to top. Fait que c'est un peu ça le coach agile. Tu sais, il ne va pas livrer du code, il ne déploie pas des packages, il ne fait pas de tests. Fait qu'à quoi qu'il me sert? Bien, il sert justement à ce niveau-là pour être d'un niveau pas hiérarchique plus haut, mais observer le jeu
Le Où est-ce système, qu'on ouais. devrait se faire des pucks, puis comment après ça, on va scorer des buts comme il faut. Ou Oui, faire des hein. buts dans la cuisine. Ouais, mais c'est intéressant parce que, tu sais, des fois, tu sais, on fait face à des gestionnaires de leaders qui sont là depuis des années, Mhm. qui ont plus d'expérience même que nous autres au niveau du leadership. Puis là, ce que je trouve complexe, puis j'aimerais explorer ton expérience avec ça, c'est l'aspect, OK, c'est qui toi pour me dire comment scorer debout? Puis, je ne le sais pas. C'est qui toi, Danny, pour dire à un leader, pour aider, accompagner un leader à scorer debout? Oui, puis c'est un premier réflexe. Hein. On parlait tantôt, les gens, des fois, ils ont peur du changement. Mhm. Bien, c'est la même chose pour des gestionnaires. Quand on parle des équipes autogérées, tu sais, ça amène quand même de la détraction, de la réticence. Je vais faire quoi, moi, comme gestionnaire dans ce modèle-là? Hum. C'est là qu'on leur explique qu'on les accompagne des transformer plus de gestionnaires à leader, right? J'étais dans des entretiens cette semaine avec des gestionnaires. Fait que j'accompagne un groupe de 8 gestionnaires dans la transformation. Puis dans mes entrevues avec eux, j'entendais beaucoup le mot gérer. Moi, je gère l'équipe. Moi, je gère l'équipe. Fait que souvent, à la fin de nos entrevues, je ne voulais pas tomber en mode solution, mais ils me demandaient qu'est-ce que moi je pouvais leur apporter justement. Bien, je leur montrais le modèle où est-ce qu'on va être plus là pour soutenir nos équipes en Hum. tant que servant leader, devenir eux-mêmes des enablers. Parce que présentement, ils gèrent, puis ils veulent du micro-manage de Oui, détails. il décide, il décide. C'est ça. Hum. C'est un défi, puis c'est la peur souvent. On va faire quoi, nous, demain matin avec ton nouveau modèle? Fait que finalement, je pense que mon interprétation de ta réponse, puis tu m'aides ici, c'est qu'on ne veut pas remplacer leur expérience en gestion. On veut Non. juste les aider à devenir des leaders dans son contexte qu'on maîtrise très bien, qui est dans le contexte où il y en a des équipes formées pour des gens qui sont très intelligents, qui ont la capacité pour bâtir des produits, qui ont l'expertise et qui sont capables de s'auto-organiser pour eux-mêmes avec un peu d'aide et certains cadres, de venir avoir le propre soutien, soutenir des produits d'un bout à l'autre et utiliser, s'en servir de la gestion pour les aider à l'aider le changement et les soutenir dans tout ce qu'ils vont rencontrer pour l'aider le changement. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Tu as bien résumé ça. Fait que c'est comme passer de je décide, je gère à je soutiens. Je soutiens, Et je guide. cette transition-là, on est là pour les aider avec ça. Exactement. Cool. Puis, c'est bien? Je suis Très bien bien. encore? Tu as très bien résumé. Question pour toi, Danny. Oui. Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Parce que dans la cuisine, on mange. On partage, toi et moi, la passion pour la cuisine, puis pour la nourriture. Ça fait Dans pas. dans son boîte une compagnie quelconque, où on nous amène à aider au leadership et aux équipes à prendre à devenir plus autonome, puis aux leaders à devenir plus en soutien. C'est quoi la motivation qui était pour faire ça? Il doit y avoir des pépins. Il y en a des leaders qui ne veulent pas savoir de toi, qui voient des menaces en toi, des joueurs d'équipe qui ne veulent rien savoir de cadre que tu montres, tu sais, de passer différemment. Pourquoi qu'est-ce qui te motive à faire ça? Bien, tu sais, tantôt, on a parlé d'impact, sans s'en aller là précisément. Excuse-moi. Bien, c'est d'être capable d'aider les gens. Tu sais, j'aime être à leur service. Puis la plupart des gens ne savent pas, beaucoup d'entre eux, tu sais, on est dans notre réalité, puis on est en mode projet constamment, puis on n'a pas le temps de réfléchir c'est quoi la prochaine étape, où j'aimerais me rendre. J'aime ça être cette personne-là qui va les aider, que ce soit dans, tu sais, quand on parle en tant que coach, là, on adresse, tu sais, au niveau plan de carrière un petit peu, on aide que ça s'enable avec les leaders, right? Parce que beaucoup de gens ne l'ont pas adressé. Là, il va falloir que tu coupes ça parce que mon chien, il jappe. Ah, c'est correct. Laisse. Écoute, on est en pandémie. On est à la maison. Familial. Les gens, on ne peut pas demander plus, man. Il y en a déjà
des chiens, les enfants. La vraie vie, les enfants qui Ça, crient. c'est la vraie vie, man. Tu sais, on y va. C'est comme ça, là. On coupe à rien, là. On y va. Ton chien, tu sais, c'est quelle Oui, sorte c'est de ça. chien? Quand je peux aider les gens, tu sais, on a parlé tantôt, c'est ça, d'impact. C'est d'aider les gens dans leur cheminement, avoir des cibles, de la transparence. Je me remets toujours à l'étape où est-ce que quand moi je développais, puis j'étais dans cette coquille-là où est-ce que j'étais le nerd assis à une certaine époque au début, puis qu'il n'y avait pas de transparence, j'avais pas de soutien, j'avais pas personne pour m'aider au niveau personnel pour grandir. Tu sais, si j'avais eu ça à une certaine époque dans ma carrière, je trouve que ça aurait été plus rapide pour moi, le développement que j'ai eu. Puis c'est ça que je veux offrir, c'est ça qui m'allume en aidant les gens. Aider les gens à grandir. Oui, tu l'as bien résumé. Wow. C'est une belle mission, Danny. Je pense que tu l'as mentionné à plusieurs reprises, mais j'ai envie de savoir, Danny, aurais-tu un cas de succès qui est un truc que tu dis, ah, regarde, ça, je suis fier parce que voilà un exemple où mon intervention a permis de me voir. Tu as eu la chance de voir avec tes yeux l'impact que tu as pu avoir sur une personne, sur une organisation, une équipe, etc. Retourne une histoire à nous partager. Oui, j'ai été. Puis mon intention, c'est pas de développer un rôle où est-ce que euh, l'entreprise est dépendante de moi ou quoi que ce soit, mais j'ai été dans une organisation de service conseil où est-ce que quand je n'ai pas renouvelé mon mandat, j'ai quitté, c'était la fin du mandat, on m'a dit, Danny, je ne sais pas comment on va faire pour poursuivre sans toi. J'ai eu un sentiment que je me sentais mal des abandonnés. Moi, je sentais que j'avais besoin d'accomplir autre chose ailleurs. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me flattait mon ego. Mais pour moi, ça a été, je trouve, le plus beau commentaire. Je ne sais pas comment on va faire pour toi, même au niveau organisationnel. C'est une petite entreprise d'environ une cinquantaine d'employés. J'avais aidé justement à transformer les gestionnaires en leaders. On a mis en place les équipes agiles dédiées. On avait des squads, là, puis des équipes, des SWAT teams qu'on appelait à l'interne, où est-ce qu'ils étaient prêts à accueillir des projets sans arrêt. On a emmené le DevOps. Puis j'étais au board des directeurs aussi. Tu sais, j'ai une expérience variée. Fait que j'étais au comité, puis j'emmenais tous les défects avec le président à table, puis on s'assurait que c'était des bons enablers. Puis quand le président, j'ai quitté, il me dit, Danny, tu mets carrément mon entreprise en péril. C'est une grosse perte pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas comment on va faire pour continuer. T'inquiète. Ils ont survécu. Le cimetière est rempli de gens irremplaçables. Mais ils sont bien? Ils vont bien? Oui, ils vont très bien. Ils vont très bien. On a gardé mon contact. J'étais allé déjeuner avant la pandémie avec le président. 2-3 ans plus tard, ça va rester un client éventuel aussi. Mais pour moi, ça a été quand même je pense que j'ai fait un bon travail puis j'ai eu un impact sur les gens. Puis quand les gens viennent me revoir, puis quand ils me recontactent, puis Hey Danny, t'en souviens-tu, on avait parlé de ça, j'aimerais ça qu'on en reparle ensemble. Il y a 2 ans, on avait fait un atelier sur ça. Pour moi, c'est ultra motivant, ça. Ça me démontre que j'ai un impact sur les gens, que j'ai contribué à quelque chose dans leur épanouissement, cheminement. Tu sais. Wow. C'est une belle mission. Je te remercie, Danny, de ton partage, de ton humilité. Je trouve que tu nous rends visibles certains aspects de ce travail-là qui sont. Tu arrives à les présenter d'une façon très positive, je trouve, et toujours avec le sourire qui te caractérise. Et j'aimerais savoir, Danny, pour ceux qui regardent la capsule, comment on fait pour maintenir le sourire et pas lâcher dans les temps, quand les temps sont difficiles? C'est une très bonne question. Comment on fait pour garder le sourire? C'est quoi tes secrets? C'est quoi les outils que tu utilises pour, OK, je vais avancer? J'aimerais ça qu'il y ait un outil informatique qui me permette de rentrer les paramètres et pouf, oui, hein? Ça serait facile. Malheureusement, il n'y en a pas. Bien, tu sais, je pense que quand j'ai des éléments négatifs auxquels je vais faire face,
Moi, mon truc que je me suis donné, c'est d'essayer d'avoir quelque chose de positif par après. Si je termine ma journée avec quelque chose de négatif, ça sera pas bon pour moi. Puis je risque de transpirer ça le lendemain, puis après. Quand j'ai quelque chose qui va me perturber, je vais essayer d'effectuer une action ou de prendre une action qui va transformer ça en quelque chose de positif. Un élément que j'ai trouvé souvent, ça va être d'extérioriser pourquoi que ça me dérange. Parler, mettons. Oui, parler. Puis des fois, ça peut être la personne, mais des fois, on n'a pas la chance. Je suis quelqu'un de très transparent. S'il y a un élément, je vais accrocher en one-on-one, on va aller prendre un café, machin truc. Mais si je n'ai pas cette chance-là, surtout là, virtuel, hein, on est tous, la collaboration est différente, bien, je vais même me parler à moi-même. Puis j'ai mon petit board ici, là, qui est là sur le mur. Puis je vais réfléchir à ce qui ferait en sorte, qu'est-ce que je pourrais ressortir de positif dans ça, tu sais. C'est quoi les éléments qui m'ont perturbé? Fait que plutôt, tu as la capacité, tu as développé la capacité de pouvoir réfléchir à, OK, prendre un pas de recul, focuser sur des aspects positifs, puis avancer. Bien, tu l'as dit, je l'ai développé. C'était pas inné. Parce que je ne l'ai pas expliqué dans mon parcours, mais j'ai eu une étape dans mon parcours où est-ce que j'ai moi-même été gestionnaire. Une vingtaine de personnes, trentaine de personnes dans cette entreprise de service conseil-là, avant que je shift vers le coaching. Puis je me suis fait, j'étais très émotionnel. Puis ça devenait irrationnel. Fait que ça a été une introspection vers moi-même. J'ai demandé à avoir moi-même du coaching en tant que leader à cette époque-là. Puis il y a un coach qui est venu m'observer. Puis je me suis fait observer que Danny, tu deviens émotionnel. Puis tu dois corriger ça. Fait que pour moi, je pouvais réagir à une certaine époque avant que je commence, très instinctivement à des émotions devant les gens, puis créer de la frustration. Fait que j'ai appris à analyser l'information. Des fois, c'est mieux se taire un peu, analyser, processer, puis après ça, l'output va sortir. Fait qu'il y a un travail d'introspection, de savoir qui va aider, venir en aide pour qu'on puisse avancer, puis réussir à faire ce qu'on fait de façon constructive. Avoir l'impact chez les autres, ça, selon ce que j'entends, puis c'est mon interprétation, tu me diras, c'est plutôt être bien avec soi, puis pouvoir dire, OK, là, j'ai l'espace pour réfléchir et pour donner les positives et amener ça chez les autres. C'est bien ça? Ben oui, puis je pense que c'est à ce moment-là qu'on grandit. Hein? Puis je pense que je te l'avais partagé quand on a commencé à collaborer ensemble il y a quelques années. J'étais très focusé d'une certaine époque sur le technique, puis la théorie, puis l'appliquer. Puis de par ton expérience, quand on a commencé à collaborer ensemble aussi, tu m'as sensibilisé au côté humain, plus, puis l'introspection sur moi-même. Je pense qu'en connaissant ses propres faiblesses, puis en les exploitant, ben c'est comme ça qu'on grandit pour que ça se reflète dans notre pratique. Tu sais. Wow. Bon, mais Danny, écoute, les temps a filé comme c'est n'importe quoi. Déjà? Déjà, on approche la fin, mais avant de se quitter, je voulais te dire merci, Danny. De juste me donner la chance d'être avec toi aujourd'hui, d'avoir eu l'opportunité de travailler côte à côte ensemble lors de un de nos mandats ici à Montréal, puis de nous avoir dévoilé un peu de la belle personne que tu es. Merci pour ça. Puis, avant qu'on se quitte, aurais-tu un mot d'encouragement pour les gens qui se demandent, Danny, il fait ça, et ceux qui parlent de ça, ça a l'air facile, mais moi, je vis ça, puis c'est n'importe quoi, j'ai envie de lâcher. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Bien, je le dirais de toujours réfléchir, justement, avec mon mot impact, mais à l'impact qu'on peut avoir sur les gens, la positivité qu'on peut leur emmener, l'éclaircissement du chemin puis des tunnels sombres que des fois auxquels ils font face, surtout avec ces temps-ci, l'insécurité qu'on a avec la COVID, nos rôles, qu'est-ce qui va arriver. C'est important d'être présent pour eux, puis de se rapprocher, puis de créer cette empathie-là pour vraiment les soutenir. Là. Je pense que si la plupart des coachs, c'est ce qui nous
c'est ce qui nous interpelle. C'est un des aspects qui nous interpelle dans ce rôle-là, j'assure. Donc, je pense que c'est cet aspect-là qu'il ne faut pas lâcher. Bon, on se tient la main. Puis avec ces belles mots, Danny, merci beaucoup. Puis j'espère que ça soit à très bientôt, que la pandémie, on trouve des vaccins rapidement, qu'on puisse s'approcher, se donner un câlin, prendre une bière, puis bon, faire des choses ensemble en physique. I hope so. Merci beaucoup, Ezus. Puis Bon, ben, c'est toujours un honneur quand tu veux. Ben, ça fait plaisir. À bientôt. Merci, Ezus. Bonne soirée. Ciao. Ciao.